Bon, je vais mettre les pieds dans le plat, mais est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour parler de tous ces outils miraculeux et soi-disant magiques censés nous aider à nous organiser et nous sauver de la sacro-sainte charge mentale? Je pense les avoir absolument tous testés, ou en tout cas, je pense que j'en ai testé une bonne partie. Je les ai tous achetés, pleine de bonne volonté, persuadée que ça allait sauver ma vie, et devinez quoi? Je les ai tous abandonnés au bout de 3 semaines. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous dire ce qui a marché, ce qui a beaucoup moins marché, et surtout, soyons honnêtes, ce qui ne fonctionne que chez les femmes parfaites. En tout cas, ça ne fonctionne pas chez moi. Tirez-en la conclusion que vous voulez. Bon, eh bien écoutez, pour ce faire, je me suis installée dans ma chaise de businesswoman. Non, pas du tout, c'est juste ma chaise de bureau. Je pense qu'on a tous dans notre téléphone une application censée nous aider à nous organiser. Alors, si quelqu'un a trouvé l'application magique, je la veux bien parce que j'en ai essayé quand même pas mal et malheureusement, il n'y en a pas une qui a réussi à trouver grâce à mes yeux. J'ai essayé les planners digitaux, j'ai essayé les to-do list, j'ai essayé l'application Notes de mon téléphone aussi, tout simplement. Et la seule application, on va dire, qui a réussi à trouver grâce à mes yeux, c'est l'application Notion. C'est pas la plus facile à utiliser, mais celle qui est la plus flexible et qui me permet de mettre le plus de bordel organisé à l'intérieur. Pour celles que ça intéresse, il y a des millions de tutos sur YouTube. Je vous invite vraiment à les décortiquer parce que sans tuto, on utilise l'application à même pas un tiers de ses capacités. On peut vraiment absolument tout y mettre. Alors en général, c'est vrai que cette application, c'est une application qui est surtout utilisée dans le cadre du travail. La majeure partie des gens l'utilisent dans le cadre du travail parce que c'est une application qui est vraiment multitâche. On peut vraiment absolument tout y mettre. Et je dois vous avouer que c'est tellement le bordel dans ma cabeza que, au moins dans cette application, je peux y mettre absolument tout le foutoir. Ça n'a pas besoin d'être organisé, ça peut être mis là, on peut y mettre des images, des textes, des liens, on peut faire un million de trucs. Si je devais vous expliquer comment ça fonctionne, je pourrais, je pense, y passer des heures. Ça fait pas loin de 2 ans, je crois, que j'utilise cette application et pour le moment, c'est la seule qui a réussi à trouver grâce à mes yeux. Alors, je ne lui mettrai pas la note de 20 sur 20 pour la bonne et simple raison que le problème avec les applications, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, c'est que j'ai pas le réflexe d'aller constamment dans l'application, voir ce que j'ai à faire, et je ne supporte pas quand les applications m'envoient des notifications. Je pense qu'on est déjà suffisamment pris par le bruit ambiant, si en plus ton téléphone se met à crier sur toi et à t'inviter à consulter l'application 15 fois par jour parce que tu t'es mis des to-do list longs comme le bras. Pareil pour tout ce qui est les applications d'agenda, les applications Google Agenda, Agenda Apple, enfin bref, je vous assure, quand je vous dis que j'ai tout essayé, j'ai tout essayé. Je pense que c'est pas pour moi parce que sur le coup, j'étais persuadée que j'allais devenir une pro de l'organisation digitale. Voilà, soyons sérieux, je pense que tout autant qu'on est, on passe tous un certain temps devant nos écrans, que ce soit devant nos téléphones, devant nos tablettes ou devant l'ordinateur pour le boulot. Donc je me suis dit, ça ne peut que fonctionner. Résultat des courses, en général, je tiens pas plus de 3 jours. Parce que oui, c'est sûr que ça fait vachement pro de dégainer ton application avec ton agenda, avec ta to-do list et tout. Quand t'as 1000 choses en tête, et qu'en plus de tout ça, il faut que tu t'amuses à te souvenir que tu as fait ta to-do list dans ton téléphone et que tu dois le consulter toutes les 5 minutes parce que tu as fini une tâche et qu'il faut que tu la coches. C'est pas possible. Bref, les applications ne fonctionnent pas sur moi. Je mettrai un score moyen. Ensuite vient le papier. Écoutez, je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai un amour, que dis-je, une passion dévorante pour la papeterie. Vraiment, j'en suis absolument dingue. J'ai mis des fortunes absolument colossales dans tout ce qui est carnet, agenda, planner, bullet journal, stylos. Je ne vous en parle même pas. J'ai une flopée de stylos de toutes les couleurs, des stylos à paillettes, des stylos fluo, des stylos qui s'allument, des stylos qui s'éteignent. Bref, je pourrais ouvrir une librairie sans aucun problème. Dès qu'un agenda sort, il faut que je l'achète. J'ai un budget planner et agenda par an. J'ose même pas compter. Ils ont tous soit une couverture trop mignonne, soit des jolies pages, une jolie présentation, c'est beau, c'est clean. T'es là, t'arrives au mois de septembre ou alors au 1er janvier et t'es sûr que c'est cet outil-là qu'il te faut parce que t'es persuadé qu'avec cet outil, tu vas être une boss girl. Tu te dis que c'est ça qu'il te faut pour enfin mettre de l'ordre dans ta vie.
Donc, tu réfléchis pas, tu achètes. Enfin, je ne réfléchis pas, j'achète. Je les achète tous. Sauf que voilà, au bout de quelques jours, voire quelques semaines, autant les applications, je ne tiens pas plus de 3 jours, autant pour ce qui est du papier, ça va, j'arrive à tenir quand même à peu près 3 semaines. Arrive la 3e semaine, devinez, l'agenda fini dans mon tiroir qui est juste à côté. Je ne vous mens pas, j'ai une flopée d'agenda. Des fois que, tu vois, plus encore celui-là, et j'en ai encore 2 autres là-bas. Voilà. Et ça, c'est des trucs que j'ai achetés seulement cette année. On est que au mois de septembre. Voilà le dernier en date. Bon, vous voyez, celui-là, je l'ai eu il y a... On est le 5 septembre, je l'ai commencé le 1er septembre. Donc là, pour l'instant, on est le 5 septembre, je l'utilise encore. On en reparlera dans 3 semaines. Quand je vois la place que ça prend dans mes tiroirs, sans compter tous les petits autocollants, les petits stickers, parce que oui, en plus d'avoir les agendas, il me faut les petits stickers qui vont avec, pour le rendre encore plus joli et me donner encore plus l'envie d'utiliser. Sauf que là, pour le moment, c'est plus mon tiroir qui les utilise plutôt que moi. Non mais regardez-moi ça, j'ai même un petit donut là pour le décorer, c'est trop choupi ça. Regardez, est-ce que vous avez des petits donuts, vous, pour décorer vos carnets? Je ne crois pas, non. Celui-là m'a coûté la modique somme de 80 €. Je l'ai fait venir d'Australie. Non mais qui fait ça? Surtout pour le laisser dans un tiroir. Personne. Voilà. C'est moi. Bon, je sais qu'il y a des personnes pour lesquelles ça marche et ça fonctionne. Il y a des filles qui réussissent, qui prennent plaisir à utiliser des carnets ou des agendas, qui arrivent à les tenir avec soin. Mais vraiment, pour moi, vous êtes des déesses. Bon, après, c'est aussi la magie des réseaux sociaux, hein. Les gens ne montrent que ce qu'ils veulent montrer. Mais je vois des filles qui réussissent à tenir leurs agendas d'une main de maître. Tous les jours, elles sont là, elles notent tout ce qu'elles ont à faire, elles cochent, c'est propre, c'est net, elles ont des jolies écritures. Non mais moi, on dirait que c'est Peppa Pig qui a écrit dedans, c'est pas joli, c'est pas joli. Donc au bout de 3 semaines, j'en ai marre, je l'utilise plus. Voilà. Donc, je pense que ça pourrait marcher, mais si j'avais la discipline d'un moine Shaolin, autant vous dire que pour le moment, c'est pas du tout le cas. Bon, venons-en maintenant au planning de ménage. Chose que j'ai essayé aussi. J'ai essayé le planning de ménage dans l'agenda. J'ai essayé le planning de ménage sur le frigo. J'ai essayé le planning de ménage sur le mur. J'ai essayé l'application partagée de planning de ménage. J'ai essayé de faire en sorte que chacun ait un planning de ménage dans sa chambre. Ça ne fonctionne pas. Je suis désolée, mais ça ne fonctionne pas. En théorie, chaque personne est censée savoir ce qu'il a à faire. Chaque personne est censée cocher sa petite case en disant « c'est bon, c'est fait ». En réalité, il n'y a que moi qui l'utilise. Voilà. Donc, ça fonctionne, mais ça fonctionne que pour moi. Et c'est pas le but d'un planning de ménage, c'est quand même un tant soit peu que je puisse me décharger. Sauf que je me charge plus qu'autre chose. Donc en conclusion, passez votre chemin. Éventuellement, si tu veux une jolie déco murale, avec des gens qui passent devant sans s'arrêter, ça peut être une solution. Donc en soi, l'outil est sympa, l'outil est pratique puisque c'est un outil que je réussis à utiliser sur le long terme, mais faut pas compter sur les autres, quoi. Ensuite, les to-do list. Qui ne fait pas de to-do list? Moi, les to-do list, c'est mon dada. Vraiment, j'adore ça. J'en fais absolument partout. J'en fais sur des papiers, sur des post-it, dans des agendas, dans des planners, dans des listes, dans des sous-listes, dans des applications de listes. D'ailleurs, il y a une application très bien pour ça qui s'appelle To-Do List. C'est une application où tu mets des to-do. Enfin bon, bref. J'adore. Parce que ça me permet vraiment de mettre au fur et à mesure ce que j'ai à faire dans ma journée. Donc oui, j'en ai partout. Résultat, eh ben écoutez, j'ai tellement de listes que j'oublie que j'ai fait des listes et je sais plus où j'ai noté ce que j'avais à noter. Parce que j'ai des listes absolument pour les vacances, j'ai des listes pour ce que j'ai à mettre dans la valise, j'ai des listes pour ce que j'ai à mettre dans le sac à langer, pour tout. Ceci dit, pour le moment, la to-do list reste quand même mon outil préféré et mon outil de prédilection parce que ça me permet de vider la tête et surtout ça me permet de déculpabiliser parce que je sais que je l'ai noté quelque part. Alors, en général, je ne sais plus où je l'ai noté, mais je sais que je l'ai noté. C'est déjà pas mal. D'ailleurs, petite parenthèse, sachez que sur Notion, vous pouvez faire des super to-do list. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais... Et ensuite, pour finir, on va s'attaquer au système maison. Système maison, les petits systèmes bricolés, là. En gros, ce que vous faites, vous, et que vous êtes seul à faire, et qui fonctionne que pour vous. Un petit peu comme ce que j'ai mis en place avec les 15 minutes de ménage, le panier fourre-tout, ou le centre de commande que j'ai mis en place là dernièrement. Ce que je vais appeler un système maison, c'est vraiment quelque chose que vous aurez fait pour vous, qui fonctionne avec votre mode de vie,
qui fonctionne avec votre famille, qui fonctionne avec votre façon de réfléchir, de penser et d'agir. En gros, quelque chose qui vous correspond et qui est fait pour vous. Alors c'est sûr que de tous les outils que je vous ai cités précédemment, en général, ça va être les outils les moins sexy. Parce que se trimballer avec un minuteur pour faire le ménage ou alors avec un panier dans toute la baraque pour ramasser tout ce qui traîne, c'est pas ce qu'il y a de plus innovant, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa, c'est pas ce qu'il y a de plus original. En tout cas, c'est ce qui fonctionne. Qu'à l'heure où je vous parle, c'est clairement ce qui me sauve la vie. Comme quoi, je vais vous dire, en réalité, les meilleurs outils sont les outils les plus simples. En conclusion de tout ça, j'ai testé plein d'outils. Là, je vous ai fait vraiment un petit résumé, mais en toute sincérité, je pense que j'en ai testé au moins une centaine. Parce que depuis toujours, j'ai toujours eu ce problème d'organisation. Aussi loin que je me souvienne, déjà toute petite, j'avais toujours tout un tas de carnets dans lesquels je notais tout. Parce que, je sais pas, je dois pas être composée comme tout le monde, mais je n'arrive pas à m'organiser. C'est mentalement impossible. Je ne sais pas comment font les mamans parfaites. S'il vous plaît, aidez-moi parce que je n'y arrive pas. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas d'outil magique, il y a seulement des outils qui nous correspondent. Donc le meilleur outil, c'est vraiment celui que tu arrives à utiliser, celui qui va te suivre dans ton quotidien et celui qui va s'adapter à toi. Pour moi, la clé, elle réside là. Pour y arriver et pour qu'un système fonctionne, il ne faut pas que ce soit nous qui nous adaptions au système. C'est au système de s'adapter à nous. C'est quand même beaucoup plus facile. Je vous rappelle quand même que l'être humain est un être doué. Certes d'une intelligence des fois quelque peu discutable. Mais on va être des personnes qui vont toujours aller chercher la facilité. Si dans un système, il y a une faille, on ira chercher la facilité. Donc ne vous prenez pas la tête, allez au plus simple et faites quelque chose qui fonctionne pour vous. N'allez pas tergiverser, aucun intérêt. Il faut déculpabiliser. Si ce qui fonctionne avec vous, c'est juste d'avoir des post-it collés partout, mettez des post-it collés partout. Je vais vous dire, moi par exemple, dans le cadre du travail, je ne fonctionne qu'avec des post-it. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Au boulot, vous rentrez dans mon bureau, il y a des post-it juste absolument partout. J'en ai collé sur mon ordinateur, collé sur mon bureau. En général, on se fout de moi, mais c'est ce qui fonctionne pour moi. Parce que je sais que je l'ai noté sur un post-it quelque part et je me souviens où j'ai collé mon post-it. Est-ce que je l'ai collé là, je le sais. C'est du bordel organisé. Dans le cadre de ma vie privée, allez savoir pourquoi, j'arrive pas à fonctionner avec des post-it. Peut-être que ça me stresse de voir écrit faire les courses, faire le linge, réunion scolaire à 17h, préparer les valises, préparer le sac de sport, préparer le pique-nique. Je n'y arrive pas. Voilà, je veux pas avoir ça constamment sous les yeux. Ça me crée un stress, ça me crée une charge. Voilà. Donc ce qui fonctionne dans mon travail ne fonctionne pas forcément dans ma vie privée. Non mais par contre, soyons honnêtes là, on se parle à cœur ouvert. Vous à moi là, on est entre nous. Dites-moi honnêtement, je peux pas croire que je suis la seule à me faire avoir avec tous ces outils d'organisation. Je suis pas la seule, c'est pas possible. Vous aussi, vous les achetez ces super agendas là que vous voyez à la Fnac en devanture, là, arriver à la rentrée ou arriver au 1er janvier. Vous aussi, vous les achetez ces bloc-notes, vous aussi, vous les achetez ces to-do list, vous aussi, vous les téléchargez ces applications. Dites-moi que je suis pas seule à tomber dans le traquenard. Enfin bon, ceci dit, ça m'étonnerait pas. Donc bon, vous l'aurez compris, j'ai testé et j'ai abandonné pas mal d'outils censés m'aider à m'organiser et censés me délester de ma charge mentale. Les applis, les planners, les listes, les bloc-notes et tout est quanti. Résultat, eh ben écoutez, j'en suis toujours au même stade. Je cherche toujours l'outil miracle. Bon, en tout cas, si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, j'ai envie de vous remercier d'avoir écouté mes élucubrations et j'espère que vous aussi, vous vous êtes reconnus dans ce désordre mental qu'est ma vie. On se soutient. Vraiment, je suis avec vous. Et vous êtes avec moi, donc si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, faites-le. Voilà, tout simplement. Allez, à la prochaine pour d'autres non-astuces de meufs complètement à la ramasse.